Et si on sous-estimait les déserts médicaux en France? Selon une enquête de l'UFC Que Choisir, les difficultés d'accès à un médecin généraliste touchent plus de 15 millions de personnes, le double, voire le triple que les chiffres du gouvernement. Sandrine Aramon viendra nous présenter la carte de France des déserts médicaux. En France, alerte toujours maximale pour la bronchiolite. Dans les hôpitaux, les services ont l'impression de revivre des situations comme au plus fort de la pandémie de Covid. Reportage au CHRU de Nancy qui a dû réorganiser son service pédiatrique et ouvrir des lits supplémentaires. Grégory Boileau, Marie-Luf. La petite Rime, âgée d'à peine 1 mois, est hospitalisée depuis 15 jours. Elle n'arrivait quasiment plus à respirer, victime d'une bronchiolite. Aujourd'hui, Rime va beaucoup mieux et l'inquiétude de ses parents a disparu. Elle est bien éveillée, bien vive et on le voit là, ça y est, on lui a enlevé son petit tube à oxygène, ses petites lunettes. Et du coup c'est super, elle va pouvoir rentrer dans pas très longtemps. Mais bon, ça a été très très difficile pour nous. Cette année, l'épidémie de bronchiolite est précoce et intense. Chaque jour, entre 15 et 20 nourrissons sont hospitalisés au CHU de Nancy pour cette maladie respiratoire. L'établissement a dû s'adapter, ouvrir des lits supplémentaires et réorganiser ses services. Le service n'est pas un service de bronchiolite à la base, c'est un service de post-urgence. Là, il est devenu un service de bronchiolite suite à l'épidémie qui a un bon mois d'avance. C'est vrai que 80-75% des lits sont occupés par des bronchiolites en ce moment. L'épidémie de bronchiolite continue de progresser partout en France. À Nancy, les services frôlent la saturation, une situation aggravée par un manque de personnel. La situation elle est inquiétante parce que là, nous, on ne peut pas ouvrir de capacités supplémentaires. La prochaine étape, c'est de déprogrammer des activités programmées. C'est-à-dire des enfants qui devraient être opérés, par exemple. On ne va pas les opérer parce qu'il faudra accueillir les enfants qui arrivent des urgences. Aujourd'hui, c'est chaque semaine un peu plus compliqué. Les professionnels de santé rappellent l'importance des gestes barrières en compagnie de nourrissons. Chaque hiver en France, 500 000 enfants sont touchés par la bronchiolite. Les services saturés, notamment à cause du manque d'effectifs, un manque peut-être sous-estimé. Bonjour Sandrine Aramon. Bonjour. C'est ce que révèle l'enquête de l'UFC Que Choisir sur les déserts médicaux en France. Ils ont établi plusieurs cartes de France pour le montrer. En voici la première et on va voir que le manque de médecins ne concerne pas que les zones rurales. En effet, Émilie, elle est explicite. La voici et en voici la traduction. Plus de 15 millions de Français ont un accès difficile à un généraliste, soit un Français sur 4. Et le constat est tout aussi inquiétant, voire plus pour des spécialités qui sont essentielles. Absolument, qui peut se passer d'un ophtalmologue contrôler sa vue? C'est le b.a.-ba, et cela dès l'enfance. Et bien 25 millions de personnes rencontrent ces difficultés, des patients qui se trouvent entre 30 à 45 minutes de route du spécialiste. Mais les difficultés d'accès les plus importantes concernent les pédiatres. 52,4% des enfants de 0 à 10 ans vivent aujourd'hui dans un désert médical en France. Donc on manque de médecins, de spécialistes, mais quand il y en a, il y a encore un frein, ça peut être le coût de la consultation. Oui, exemple avec les gynécologues. En 2020, près de 70% d'entre eux pratiquaient déjà des dépassements d'honoraires. Si l'on retient ce critère tarifaire, 54,7% des femmes vivent dans un désert médical gynécologique. Impossible pour elles d'obtenir une consultation intégralement remboursée par la sécurité sociale. Et de manière générale, 29% des Français interrogés renoncent à un soin en cas de dépassement d'honoraires. Alors, l'État a bien mis en place quelques mesures pour lutter contre ces inégalités d'accès aux soins. Oui, on connaît bien les maisons de santé qui regroupent plusieurs spécialistes dans les territoires. Emmanuel Macron veut inciter les médecins jeunes retraités à continuer de travailler. Désormais, les infirmiers expérimentés peuvent aussi faire des prescriptions de médicaments et voir les patients pour les maladies les plus bénignes. Enfin, le gouvernement veut imposer une année supplémentaire de formation dans un désert médical aux internes en médecine générale. La mesure récemment adoptée ne passe pas, mais pas du tout, auprès des étudiants concernés. Merci beaucoup Sandrine.